but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Hola, je suis Jeanne Fontas, lectrice, autrice et éditrice de romances. Souvent, on demande aux romanciers et romancières d'où vient l'inspiration. Si on s'inspire de faits réels. Et en fait, le truc, c'est que ça peut venir de tout et nulle part. Par exemple, on peut regarder un feutre et tout d'un coup, de ce feutre, on peut s'imaginer un cyclone. Et genre, ça peut paraître farfelu pour vous, mais c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Il est hyperactif. Ouf, pardon, le voisin. Et je me souviens, j'étais en train de travailler sur le manuscrit d'une romancière et elle avait donné un nom à un établissement et ce nom m'était familier mais je ne savais pas du genre, ça me disait quelque chose. Donc j'ai commencé à faire une recherche. Je suis tombée sur un article sur Wikipédia qui m'a ramené à la Gestapo. J'ai tout de suite envoyé un message à la romancière pour qui je travaillais et j'ai fait, écoute, je ne sais pas si tu es au courant, mais voici la connotation que ça pourrait avoir. Des gens, tu gardes si tu veux garder, mais si jamais ce nom peut paraître familier à d'autres personnes, ces autres personnes feront probablement les mêmes recherches que moi et ça va tomber sur des trucs qu'on ne peut pas lire. Et du coup, elle a fait, oh flûte. Donc, j'étais pas au courant. Me dit que ça. Non, mais du genre, il y a juste ces mots comme ça qu'on ne voit pas d'où ça vient, mais ça m'a l'air tellement familier, tellement normal qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, ce jour-là, en faisant cette recherche, je suis partie de la Gestapo, je suis remontée sur Wikipédia de clic en clic, de lien en lien. Je suis remontée à des endroits où je ne sais pas comment j'y suis arrivée. Et finalement, j'ai débarqué sur les réservoirs d'eau à Paris. Ce sont des réservoirs à ciel ouvert, en hauteur, à Paris. Des gens, j'étais pas au courant, des gens, quand on passe devant, ce sont juste des murs. Quand on voit d'en haut, c'est comme des grandes piscines olympiques. Et l'idée que j'ai eue à ce moment-là, c'est si ça explose, si ce truc explose, ça inonde tout le quartier. Les genres, si on écrit dans le genre de la catastrophe, science-fiction, fantasy, dans le polar, dans le thriller, etc., ça va être chouette. Donc, les points karma qui se font la malle. Les points karma qui se font la malle quand on se fait des réplications comme ça. Donc, ça peut partir de n'importe où, n'importe comment, de n'importe quelle façon. Et voilà, c'est parti. Du genre, mon feutre peut provoquer un cyclone quelque part. Parce que ça popcorn dans mon cerveau. Ça popcorn dans mon cerveau. C'est un cerveau hyperactif. Du genre, il part dans tous les sens. Il trouve une idée, il s'accroche. Du coup, ça fait 2-3 ans. Probablement 3-4 ans. Parce que j'étais encore à Paris. Donc, 3 ans. J'étais encore à Paris. Donc, j'ai cette image en tête et peut-être qu'un jour, j'en ferai quelque chose avec. Peut-être, peut-être pas, parce que j'écris de la romance contemporaine sans catastrophisme. Quoique, je fais éclater des guerres civiles, donc dans la catastrophe, ça se pose là. Mais ça pourrait, un jour, si ça vient, vous saurez que c'est venu parce que je travaillais sur un manuscrit. Et ce manuscrit, je suis partie sur Wikipédia et de Wikipédia, c'est parti là où il ne fallait pas aller. Mais le truc, c'est que oui, on a ces idées-là qui popcorn, mais on peut s'inspirer de faits réels, de situations réelles, de moments qu'on est en train de vivre, de moments qu'on nous raconte, de choses qu'on voit à la télé, de choses qu'on lit, etc. Et après, on va extrapoler. En tout cas, moi, j'extrapole beaucoup parce que surtout, plus c'est proche de moi, plus c'est proche des gens qui sont proches de moi, moins j'ai envie d'être fidèle à la scène, fidèle à ce qui se passe. Parce qu'à aucun moment, je ne veux qu'on remonte à la personne et à aucun moment, je ne veux que la personne s'en veuille et regrette de m'en avoir parlé. Donc, je n'ai pas envie que
d'être une sangsue. Je n'ai pas envie d'être une sangsue pour mes proches. Les gens, leur histoire leur appartient. Donc, je n'ai pas envie de me servir des histoires de mes proches pour écrire mes histoires et pour les vendre. Mais le truc, c'est qu'il y a des moments, il y a des scènes qui peuvent être universelles. Genre, il y a des situations familiales dont je peux très bien m'inspirer pour écrire mes histoires. Par exemple, je viens d'une famille nombreuse, d'une famille décomposée, recomposée, composée et recomposée encore. J'ai 9 frères et sœurs. Ça n'est pas toujours rose dans la fratrie. J'ai déjà fait un épisode à ce sujet, mais il y a une sœur et un frère avec qui je ne parle pas. Et pourtant, on fait toujours partie du même groupe WhatsApp. On fait toujours partie du même écosystème. Des gens, mon grand frère adoré, il prend vraiment son rôle de patriarche à cœur. Donc, il est vraiment le berger de ses agneaux. Et si ces agneaux sont égarés, il va les ramener. Il va faire en sorte de tout mettre sur son aile. Des genre, est-ce que le berger a des ailes? On ne sait pas. Donc, il va faire en sorte de ramener tout le monde, de réconcilier tout le monde. Et il est né pour être grand frère. Mais les gens, moi, ça fonctionne pas. Les gens, ouais, non. Donc, il y a des situations qui peuvent être universelles, comme des repas familiaux qui peuvent partir en cacahuète très vite. Mais ça, les gens, c'est pas un truc spécifique à ma famille. On le voit à la télé, on le voit dans les films, on lit dans les livres, on voit dans les reportages, etc. C'est quelque chose de très unique pour nous, mais très universel parce que ça arrive à tout le monde. Et genre, plus la famille est nombreuse, plus il va y avoir des cacahuètes. C'est automatique, les gens, c'est mathématique presque. Il ne peut pas y avoir autrement. S'il y a 10 personnes à table, quelqu'un va faire quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est un fait. C'est un fait, c'est prouvé. Et du coup, donc, dans Kalari, il y a beaucoup de personnes, je sais, il y a beaucoup de personnes, mais les familles sont nombreuses, les familles trouvées sont nombreuses. La famille de Gendra occupe l'espace. Les gens qui viennent avec Queen, ben, ça prend l'espace. Les gens, c'est un choix. Les gens, est-ce que j'aurais pu faire plus simple? Oui, mais je raconte des histoires de famille, je raconte des histoires d'amitié, donc je ne peux pas écrire des histoires de famille sans montrer la famille. Voilà, donc oui, je m'inspire de faits réels, et il y a des faits particuliers dans Renaissance que ça peut être un choc, ça peut étonner. Mais mon héroïne, Lucky, est en danger. C'est une demoiselle en détresse. Genre, c'est une demoiselle badass, mais elle est en détresse quand même. Et dans les situations de danger, il y a des courses-poursuites. Et sans trop vouloir spoiler cette affaire-là, ces courses-poursuites ont été inspirées de faits réels. Donc, ce n'est pas des faits que moi, j'ai vécu, mais la personne qui l'a vécu, la femme qui les a vécus, j'ai entendu de sa bouche à elle. Donc, tout ce que Lucky vit à ces moments-là, c'est presque texto ce que m'a dit la personne qui a vécu ces moments-là. Donc, je me suis permise d'écrire presque texto cette affaire-là parce que cette femme ne sait pas qui je suis. Des gens, on était à une veillée funèbre. Des gens, l'endroit où on rencontre des gens, c'est vraiment, voilà. On était à une veillée funèbre en Angola il y a quelques années. C'était quelques mois après la mort de mon père. C'était un des meilleurs amis de mon père qui venait de mourir. Donc, c'était à une veillée funèbre. La dame était en train de raconter son histoire. Et elle ne sait pas qui je suis, je ne sais pas qui elle est. Et les gens qui nous entouraient à ce moment-là ne sont pas au courant non plus. Genre, on n'est pas... En fait, j'ai commencé à écouter son histoire par pur hasard. J'étais avec mon grand frère, on passait par là, on a écouté le truc, et voilà. Et genre, si je pose la question à mon grand frère, il ne doit même plus savoir qui c'était. Donc, voilà. Donc, cette personne ne me lira jamais. Donc, j'ai récupéré son histoire. Pardon d'être cette sangsue que je voulais pas être.
j'ai récupéré son histoire, je l'ai mise dans Renaissance. Et il y a une situation aussi dans Renaissance qui se retrouve dans Réconciliation. C'est une situation à la frontière qui se retrouve, qui commence dans Réconciliation, on apprend dans Réconciliation et qui continue à faire son bonhomme de chemin dans Réconciliation. C'est une situation, celle-là je ne vais pas spoiler, mais cette situation, encore une fois, est partie, c'est l'extrapolation d'une situation qui est arrivée, d'une situation qui m'a été rapportée de la bouche de la personne qui l'a vécue, et j'ai fait en sorte de l'extrapoler pour ne pas, pour qu'il n'y ait pas de similitude entre le contexte de comment on a le découvert et le contexte de comment c'est arrivé. Et surtout, j'ai fait en sorte qu'on ne va pas mettre le même genre d'institution dans l'équation. Donc, c'est quelque chose qui malheureusement arrive dans le monde entier. On en parle très rarement dans les médias et j'ai fait en sorte que je me suis seulement inspirée de la situation, mais je n'ai pas calqué la situation. Parce qu'il y a des moments où on peut calquer une citation, écrire genre texto ce qui se passe, parce que ça peut être des moments qui peuvent être universels. Encore une fois, les repas de famille, du genre dans toutes mes histoires, dans quasiment toutes mes histoires, il y a des repas de famille, ou alors il peut y avoir des confrontations ou, avec des parents, avec des frères et sœurs. Il peut y avoir... toutes les familles ne se ressemblent pas dans mes histoires. Il y a des familles qui s'entendent très bien, il y a des familles qui s'entendent un peu moins bien, etc. Donc il y a une ou deux histoires dans mes affaires où il y a un clash avec un parent. Et ce sont des clashs qui ça peut être des clashs universels. Ça peut être des clashs que j'ai vus. Ce sont des situations que j'ai vues, que j'ai assistées, que j'ai vécues. Je suis peut-être pas la personne directement concernée, mais je suis concernée. Donc, on peut parfois se dire, mais non, c'est exagéré, c'est caricatural, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais pour tout ce qui est famille, ça n'a jamais été exagéré. Dans toutes les histoires que j'ai écrites, tous les repas de famille, même si c'est trop bruyant, etc., ça n'est jamais exagéré, ce n'est jamais une caricature, c'est toujours une représentation plutôt fidèle des dynamiques possibles dans ce contexte-là. Je fais en sorte d'être la plus juste possible dans mes représentations. Et parfois, être la plus juste possible, ce n'est pas forcément être la plus gentille possible. Parfois, être la plus juste possible, c'est être la plus égale à la réalité. Et la réalité n'est pas toujours jolie. Elle n'est pas toujours très sympa. Donc, il y a ces moments-là, ces moments entre amis, ces moments entre proches, qui peuvent être des expériences universelles. Mais encore, il y a des situations très particulières, très ponctuelles, comme les courses-poursuites. Et là, du genre, je m'inspire de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que j'assiste. Et c'est pas forcément à la télé. Donc, si vous lisez Renaissance, sachez que la personne qui a inspiré les courses-poursuites, elle est toujours vivante, Zeus bless. Elle est tellement vivante qu'elle raconte ça à qui veut l'entendre et même pendant les veillées funèbres. Mais c'est vrai que il y a un dosage à faire dans nos inspirations, surtout quand c'est quelque chose qui est arrivé à des personnes très spécifiques. Et encore une fois, j'ai pas envie d'être une sangsue dans mon inspiration. J'ai pas envie d'être à l'écoute de ce que disent les gens pour ensuite aspirer leurs histoires de vie. Donc, je fais au mieux. Donc, c'est pour ça que souvent, je préfère être inspirée par des choses que je vois à la télé parce que c'est le plus loin possible de moi. Mais parfois, c'est proche. Donc, oui, il y a des faits il y a des scènes, des situations qui sont inspirées de faits réels. Je pense que dans tous mes romans, il y a au moins un moment qui est inspiré d'un fait réel, d'une situation réelle, d'une dynamique réelle. Mais ce n'est pas forcément les scènes auxquelles vous pensez. Donc,
Je suis Joanne Van lectrice, autrice et éditrice de romance et mon dernier roman, Réconciliation, est paru en août. Il est disponible en papier et numérique.